Oh là la monnaie, que t'espanouille! Bienvenue en l'an de grâce 1249. Nous allons en direction de notre castel dont nous allons te révéler tous les secrets. Les amis, on est ici sur un chantier unique au monde. Ils construisent un château fort comme au Moyen-Âge. On va tester les métiers des bâtisseurs, vous raconter l'histoire incroyable du lieu et passer une journée dans la peau d'un bâtisseur du Moyen-Âge. Bienvenue à l'intérieur du château. Les amis, on n'est pas dans Game of Thrones ici, on est à Guédelon. Bonjour à tous les amis, je suis avec Zekaria et François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est ici à Guédelon, c'est un château fort qu'on construit avec les techniques et matériaux du Moyen-Âge. On va passer une journée ici et vous amener explorer ce chantier unique au monde. Avant d'aller nous essayer au métier de bâtisseur de château fort, on va aller faire un petit tour à l'intérieur du castel pour voir à quoi ça ressemble. Regardez la taille des murailles et de la tour, c'est vachement impressionnant. C'est un truc de fou. Ici, chaque pierre a été taillée ici, chaque charpente, chaque outil a été forgé ici. Et du coup, c'est vraiment un travail de titan pour fabriquer voilà, ces roues, les fameuses cages à écureuil qu'on va peut-être essayer après. Et puis voilà, ces monte-charges du Moyen-Âge. Il faut savoir qu'ils ont construit un petit château seigneurial. Ça, c'était à l'époque du Moyen-Âge, une petite bâtisse. On est chez un seigneur modeste, je peux vous dire que sachant qu'ils ont construit ça de A à Z avec les techniques du Moyen-Âge, c'est super impressionnant. J'ai très hâte de monter en haut dans la coursive parce que on se croira vraiment à Winterfell, c'est tel clair. Jon Snow qui rentre à la maison. On pense qu'on a trouvé une petite porte dérobée pour entrer dans le château. On est en train de chercher et là, ça me paraît bien, ça me paraît bien. Peut-être qu'on va arriver directement dans la cuisine du seigneur. Oh oui. Bon alors, le tuyau d'arrosage, c'est le seul truc qui est anachronique. Allez. Ouais. Ça y est ? Ouais. Bonjour. Bonjour. Ça y est, on est à l'intérieur du château et on est juste devant la demeure seigneuriale. C'est ça, donc Guédelon, c'est un seigneur fictif. Et le château a été commencé en 1228. Donc voilà, un petit seigneur qui avait besoin d'un château pour habiter. Le château a été construit comme à l'époque, c'est-à-dire qu'on a cherché un endroit où il y avait des ressources naturelles pas loin pour vraiment se mettre dans la peau des bâtisseurs. Il a quand même une sacrée demeure, hein, le petit seigneur. Et pour le toit, il a fallu faire à la main 28 000 tuiles et les poser ici sur la charpente. Je te propose, Eka, qu'on aille faire un petit tour dans la tour qui est quasiment fini, il manque encore la charpente qui est le gros projet d'ailleurs de cette année. Ah ouais, la ferronnerie et tout. Ah ouais. Ah mais en fait, elle est déjà recouverte la tour, il manque juste, tu sais, la charpente au-dessus. Ouais. Ah, il y a même un petit âtre, enfin un gros âtre. Mon cher Zeka, fais-nous la visite de ta demeure. Bienvenue en ma demeure. Quand je me lève le matin, après que les servants m'ont apporté mon déjeuner, j'aime venir contempler le paysage et les gens qui travaillent pour moi. Donc là on est sur le chemin de ronde du château, avec, comme on l'a vu en contrebas, des petites fenêtres pour voir tout ce qui pouvait se passer aux alentours. Oh, tu as fait soyer, Seigneur. Ah, ça. Regardez la charpente de dingue, les amis. Avec les 28 000 tuiles juste au-dessus de notre tête. Donc ça, pareil, c'est des peintures qui ont été faites avec des pigments du coin. Tout est fabriqué sur place, comme au Moyen-Âge.
François le troubadour, François le troubadour. Les amis, on arrive au château. On est juste à côté de la demeure seigneuriale, on est dans la cour et on va pouvoir commencer notre journée de bâtisseur, aller tailler les premières pierres. Hop, là on va partir à la carrière chercher les pierres parce que comme vous le voyez, le château n'est pas encore terminé. On a notamment ces 2 entrées à bâtir. Au travail. Là on est au pied du château et toi ton rôle c'est quoi ici? Ah, mon rôle c'est de partir de gros blocs comme celui-là, les débiter en plus petits bouts pour fournir les maçons pour la construction des murs et les tailleurs de pierre pour de la taille. Donc là vous allez m'en faire un ici. Par contre on va essayer de le faire plus gros, comme ça évite de leur faire un 3e sur la bosse. D'accord. Première étape de notre journée de bâtisseur, on doit extraire la pierre à la carrière. Zacharia est à l'œuvre et ensuite on ira à la taille. Mais là on est sur un gros bloc de pierre. L'objectif c'est de faire 4 trous pour pouvoir fracturer le morceau et je pense que ça va prendre un peu de temps. Ok, on va maintenant casser la pierre. Donc l'idée c'est d'aller la débiter ici en mettant des coins voilà, dans la pierre. Taper avec la grosse masse. Voilà, c'est bon, tu peux enlever les coins. Voilà. On vient de débiter notre premier bloc. Maintenant on va se diriger vers la taille de pierre pour aller tailler des blocs de calcaire. Donc là on a une pierre qui est à 9 pouces, nous on a besoin qu'elle soit à 8 pouces. Donc il va falloir descendre d'1 pouce. Cette pierre là elle va sûrement servir à un jambage de porte. Donc c'est les pierres qui entourent la porte hein, et avec un léger angle pour ouvrir et fermer la porte. Un bloc comme ça là pour le travailler, le terminer, c'est combien de temps? Alors ça dépend de la forme finale qu'on va lui donner, mais si on reste sur un parallépipède un peu classique comme ça, il faut 2 jours. D'accord. Il y a certaines pierres dans le château qui ont pris plus de 6 semaines à faire. Hein. Par exemple la clé de voûte de la chapelle, qui est entièrement sculptée, et une couronne florale sur les chantiers. On est chez le tailleur de pierre ici, on doit préparer ce bloc de pierre qui va aller s'encastrer dans une porte. On doit le réduire d'1 pouce parce qu'il est actuellement trop gros pour y aller. Donc là on a tracé les lignes et on va commencer à la taille. Vous reconnaissez la forme peut-être, non? Il y a une pierre qui a exactement cette forme là dans le château, elle y est plein de fois en plus. Bon allez, je la mets dans le bon sens. Elle va comme ça. La première, la deuxième. Ah, les la escaliers. troisième, voilà. Okay. Marche d'escalier en vis. C'est important de signer sa pierre au XIIIe siècle parce que le tailleur de pierre est un tâcheron, donc il est payé à la pierre. Mais il y a une deuxième raison qui est toujours aussi importante de nos jours, c'est la traçabilité. D'accord. Donc moi je vais passer parfois 4 jours pour faire ma pierre, elle pèse parfois plus de 150 kg. Si je l'amène tout en haut de la tour et que ma pierre elle rentre pas dans le trou, faut savoir qui engueuler. Bon, on va quitter l'atelier de taille de pierre pour aller voir les maçons. Les maçons, ce sont eux qui s'occupent d'installer les pierres. Juste pour information, les 2 types de pierres qu'on taille ici à Guédelon, ce sont du grès et du calcaire. Le grès est principalement utilisé sur l'ouvrage et le calcaire est là pour sublimer l'édifice. On est à l'intérieur du château avec les maçons. Là, on va aller chercher des pierres chez le tailleur qu'on va ramener au pied du château et à l'aide de cette cage d'écureuil, c'est le mécanisme en bois que vous voyez là derrière moi, on va la monter et puis ensuite la poser ici. On va en quelque sorte porter notre pierre à l'édifice. D'ailleurs, les échelles et les échafaudages qui sont faits ici par les charpentiers, donc tout est fait ici tel au Moyen-Âge, avec les matériaux d'époque, avec les techniques d'époque. Donc voilà, c'est comme ça que naît le château. Il y a le P-câble là-bas, là. Je sais pas si vous voyez le chariot avec les 2 grands bras, là, si vous voulez le récupérer. Ok. Et puis on va se retrouver là, c'est les deux pierres qui se trouvent ici. Bon, on va aller chercher le P-câble, c'est une sorte de charrette. Guillaume va déjà sélectionner les morceaux qu'on va ramener là-haut. Et là, on va le faire à bout de bras, hein, comme à l'époque. On va aller par ici. Voilà.
Les badauds sont de sortie. Ouais. Et là on va aller à gauche si tu veux. Là, et voilà. Bon bah on remonte, on va aller dans la cage écureuil, monter les pierres qu'on a ramenées de chez le tailleur. Alors, moi j'ai un frein, je suis le chef de manœuvre. Ouais. En fait, on va monter la charge jusqu'à échapper au garde-corps ici. Là. Ok. Et après, on va tourner sur nous-mêmes pour aller déposer les pierres de l'autre côté. Là. Ok, ça marche. Voilà. Bon, on est dans la cage. On marche en fait comme un hamster dans sa cage pour monter la charge. On est deux. Voilà, il y a Zeka à gauche. En fait, il faut savoir qu'elle peut tourner à 360 degrés autour, ce qui veut dire qu'on peut monter les charges autant là que derrière nous, qu'à côté, et ça permet vraiment d'aider à monter les matériaux nécessaires à la construction du château. Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant, regardez la cage d'écureuil qui tourne à 360 degrés pour aller poser la charge. On va aller juste là-bas. Là, on est en contact et il va falloir du coup, donc on va aller chercher un petit peu. Allez, et puis on peut la poser juste là. On porte notre pierre à l'édifice, pour ainsi dire. C'est une pierre de calcaire qui a été taillée là-bas. 100 mètres 2 cm. Voici. Et on la pose par là. Voilà. Puis on va la remettre bien comme il faut. Là. On a bien mis 20 minutes pour poser cette pierre. Et vu les dizaines de milliers de pierres qu'il y a autour de nous, on se rend compte du travail de fourmi que c'est de monter un château. Bon bah les amis, on aura porté notre pierre à l'édifice ici au château de Guédelon. On pourra revenir dans 10 ans et retrouver la pierre qu'on aura posée avec Guillaume. Voilà, petite pierre qu'on aura aidé à poser. En fait, le charpentier au Moyen-Âge ou à Guédelon, il fabrique tout ce qui est en bois. Ouais. Donc c'est énorme. C'est énorme la quantité de bois qu'il y a sur le chantier. On a toujours besoin de bois pour échafauder, pour faire un coffrage de voûte, pour les grues, pour les cages à écureuil, quoi. Les attelages, tout ça c'est les métiers du charpentier en fait à l'époque. Et là tu travailles sur quoi actuellement? Moi je fabrique des bancs là, pour le château. Ouais. Bon, on est ici chez les charpentiers, on a Greg, le vétéran qui explique à Zeka comment lisser le banc, puisque c'est un banc qui va servir dans le logis du château. Et c'est vraiment comme une caverne d'Ali Baba ici, on a énormément d'outils, ça fait une superbe ambiance et il travaille ici toute la journée à débiter du bois de chêne pour préparer les échafaudages, les échelles, les coffrages ou encore le mobilier du château. Bon, on va faire une tuile pour le château de Guédelon. J'ai mon argile ici et je vais fabriquer la tuile qui séchera ensuite et qui partira en cuisson. Il y a 2 à 3 cuissons par an ici. On enfourne 4000 tuiles à la fois. Bon bah voilà, on a terminé la tuile, elle va sécher pendant combien de temps? Une bonne petite semaine.
bonne petite semaine, puis elle sera enfournée en juillet, et puis elle partira sur le toit de la chapelle. Une tuile symbolique que j'aurais eu l'honneur de pouvoir préparer. Merci beaucoup Bruno. De rien, merci bien. On va pouvoir aller à la forge. Dernière étape, ultime étape de notre périple ici à Guédelon, puisque la forge est un endroit indispensable pour tous les outils du lieu. Donc ici on est à la forge de Guédelon et le principe c'est de forger des outils pour les tailleurs de pierre, donc d'en fabriquer des neufs, et régulièrement on va en réparer, les réaffûter, parce que comme la pierre est très abrasive, les outils s'arrondissent. Régulièrement on fait des outils de taille de pierre et de temps en temps on va faire de la ferronnerie pour le château, des petits objets de la vie quotidienne pour le chantier, des choses comme ça. Donc là on utilise le soufflet pour attiser le feu, parce qu'on a rajouté un peu de charbon puisqu'on va fabriquer une broche en acier. Voilà. Donc la pointe, hein. Juste la pointe, ouais. 1 ou 2 cm, c'est sûr. Et voilà, j'ai fabriqué une broche qui va aller servir aux tailleurs de pierre. Donc là ce qu'on va aller faire, et ben avant de partir, comme on a usé leurs outils, on va aller leur rendre celui-ci. Bon repas. Comme on a utilisé tes outils tout à l'heure, on allait t'en forger un nouveau. C'est vrai? Voilà une broche. Ah super, bien joué. Bah, au top. C'est carré hein. Voilà, bien joué, merci. Merci les gars. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, c'était une journée exceptionnelle, on a pu essayer quasiment tous les métiers liés à la construction d'un château fort. On a pu tailler la pierre, on a pu forger des outils, enfin c'était vraiment incroyable. Fabriquer un château c'est une entreprise absolument gigantesque, c'est colossal et le chantier de Guédelon est unique au monde. Le chantier devrait terminer en 2028, si vous voulez venir voir de vos propres yeux ce travail titanesque, eh bien c'est en Bourgogne, près d'Auxerre, ça s'appelle Guédelon, c'est ouvert au public et aussi ils ont une chaîne YouTube sur laquelle ils postent des vidéos régulièrement qui sont d'ailleurs très bien faites, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Nous on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo et dans quelques semaines pour de nouvelles aventures complètement dingues. Ça change un peu de ce qu'on fait d'habitude, on s'est plongé 8 siècles en arrière dans la peau de bâtisseur de château fort. Les amis, portez-vous bien et à très bientôt. Salut salut. J'ai peur des poules. Ah ouais. En fait, mon grand-père en avait quand j'étais petit, je me faisais tout le temps attaquer. Mais non, Mayong, la phobie du Mayong. Non, mais mec, j'ai peur des poules. Le grand secret du Mayong, révélé au grand jour.